Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, le marché a tremblé hier. Le marché a subi une correction assez flagrante hier. Donc on parle de près de 5% sur le marché de façon globale. Comme on voit à ce niveau-ci, le market cap a subi une chute de près de 5%. Actuellement, si on est à, je crois, 1,65 trillion, donc près de 5% de correction. Le Bitcoin, lui, seul a subi 7% pour se retrouver en deçà des 41 000 $. Donc, vous imaginez un peu la panique qu'il y a eu sur le marché hier. Et ça n'a pas été que sur le projet Bitcoin. On voit ici que même le projet Ethereum est descendu sous les 2200 $. Donc, on était à près de 2150 $ sur Ethereum. Sur Solana, on est descendu à près de 87 $, voire même moins. XRP, pareil, la chute a été catastrophique. Même pour Cardano, Avalanche et tout le reste. Donc qu'est-ce qui a fait également trembler le marché ainsi? Et si jamais les ETF ne sont pas approuvés, quelle peut être la tendance du marché? À combien peut être estimée la dégringolade du marché? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons le décortiquage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, hier, le marché a principalement chuté à cause d'une rumeur. Bon, les investisseurs ou bien certains analystes en fait ont commencé à être méfiant en ce qui concerne le lancement ou bien l'approbation par le lancement en ce qui concerne en fait l'approbation des ETF Bitcoin. À ce qui paraît, il pourrait avoir un retard. Donc, il pourrait avoir un retard dans l'approbation des ETF ou bien la SEC pourrait rejeter les demandes d'approbation pour les ETF. Donc, il y a en fait un analyste de Bloomberg qui l'a très bien fait savoir. Ce dernier a dit en fait qu'il y a une petite probabilité que la SEC refuse la demande ou bien que la SEC rejette la demande. Et il y avait déjà d'autres analystes en fait qui avaient prédit le rejet là en fait de la SEC. Donc ce n'est pas une innovation en soi-même. Mais beaucoup plus de personnes sont assez optimistes en ce qui concerne l'approbation par la SEC. Donc c'est la raison pour laquelle le marché a continué d'aller bon train. Mais hier en fait il y a eu un très gros vent de panique sur le marché. Déjà qu'il y avait certains comme Reuters qui annonçaient que la SEC devait accepter ou bien donner une décision entre mardi et mercredi, ce qui n'a pas été le cas. Donc on n'a pas eu par exemple des décisions que ce soit d'approbation ou de rejet entre mardi et mercredi. Et pourtant les analystes de Reuters ne sont pas des petits analystes quoi. Donc les amis, certains investisseurs ont commencé à créer un vent de panique suite à un probable rejet des candidatures d'approbation des ETF. On n'a pas parlé de rejet définitif, ça peut par exemple être un rejet pour demande de modification de candidature, de dossier de candidature ou pour autre chose. La SEC peut par exemple prendre bien plus de temps pour analyser les candidatures ou bien pour donner son verdict. N'oublions pas que les estimations qui avaient été données n'ont jamais été données par la SEC. Par exemple, on disait que la SEC pouvait donner son accord entre le 5 et le 10 janvier. La SEC n'a jamais approuvé ou bien refuté cela. Donc ça peut très bien arriver que la SEC se prononce en fin janvier ou bien en début février, voire même en mars. Donc il n'y a rien qui a été confirmé par la SEC en ce qui concerne la date en fait d'approbation ou bien de rejet des candidatures. Donc ceci a toujours été une spéculation de la part des analystes ou bien des investisseurs. Maintenant, comme on dit souvent, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si ces derniers ont dit que la SEC pouvait approuver entre le 5 et le 10, ça veut dire qu'il y a quand même quelques éléments qui ont conduit à cette analyse-là. Donc maintenant, si jamais la SEC en fait n'approuve pas les ETF Bitcoin en question, qu'est-ce qui pourrait arriver sur le marché? Déjà, si la SEC rejette simplement les candidatures, donc ne refuse pas l'approbation des ETF, ne refuse pas l'émission des ETF, mais n'approuve pas les candidatures qui ont été déposées. Donc, alors la correction sur le marché pourrait être moins grave. Si jamais la SEC refuse catégoriquement l'émission des ETF Bitcoin, alors les amis, le marché pourrait subir l'une des plus grosses chutes depuis un bon bout. Depuis vraiment un bon bout. On pourrait par exemple voir le Bitcoin descendre à moins de 30 000 $ si jamais la SEC refuse catégoriquement l'émission des ETF. Mais je ne crois pas que la SEC puisse refuser catégoriquement. Rejeter les candidatures, oui, pour par exemple demander une modification, ça c'est possible. Mais refuser catégoriquement l'émission des ETF,
Là, les amis, ça pourrait créer un chaos, ça pourrait vraiment créer l'une des plus grosses chutes du marché que le marché des crypto-monnaies n'ait jamais connu. Donc, si jamais ces derniers vraiment refusent, parce qu'il y a beaucoup d'achats actuellement, c'est qui sont basés exclusivement sur l'approbation des ETF en fait. Il y a plusieurs fonds d'investissement, plusieurs gros investisseurs qui sont actuellement aussi en train d'investir sur les crypto-monnaies en prélude en fait de cette approbation. Parce que ces investisseurs-là espèrent qu'il y aura une approbation, que ces derniers en fait sont en train d'acheter ou bien qu'ils ont acheté énormément de crypto-monnaies. Et si jamais la SEC dit aujourd'hui que non, on ne va pas accepter, et de façon catégorique bien sûr, on ne va pas accepter l'émission des ETF, alors les amis, ces derniers vont simplement revendre leurs crypto-monnaies et on va se retrouver presque au même point de départ qu'il y a approximativement 3 mois voire 4 mois. Donc un bitcoin à moins de 30 000 $. Si jamais le refus est définitif. Mais personnellement, je ne crois pas que le refus puisse être définitif, qu'il puisse avoir un refus définitif. Un report d'approbation, oui, c'est possible. Un rejet temporaire, oui, c'est possible. Et la correction également pourrait être une correction juste éphémère, comme par exemple moins 10%, moins 15%, ça pourrait arriver. Un bitcoin par exemple à 38 000 $, après un rejet des candidatures, ça pourrait arriver. Mais les amis, il faudrait aussi éviter le FUD parce qu'il y a des investisseurs qui sont champions dans la manipulation des marchés. On a déjà eu à voir cela par le passé. Donc, il ne faudrait pas que ces manipulations, c'est parce que ça peut aussi être une manipulation. Une chute aussi rapide du marché ne peut pas être causée par 1 million de personnes. Non, c'est pas 1 million de personnes qui ont décidé en fait de faire chuter drastiquement le marché ainsi. Quand c'est une chute en fait générale du marché, c'est une chute progressive. Mais quand on voit par exemple une chute rapide comme c'est le cas ici, il s'agit en fait d'une poignée d'opérations de quelques gros mastodontes qui ont décidé de subitement vendre ou bien liquider quelques positions. Ça arrive aussi souvent et très souvent même sur le marché des crypto-monnaies. Donc il faut faire aussi attention les amis. Ça peut être une simple manipulation du marché comme cela a presque toujours été le cas dans le passé. Donc il faut faire attention. Il faut mener votre propre analyse pour voir si jamais il n'y a pas quelques possibilités, il n'y a pas quelques opportunités à saisir pendant ce moment-ci. Donc, pendant que les investisseurs sont en train de vouloir créer une grosse frayeur ou bien une grosse peur sur le marché, vous repositionnez sur ce dernier parce que généralement, ces derniers peuvent créer ceci pour eux-mêmes acheter encore à un prix un peu plus bas. Donc faites très attention au FUD les amis, et d'autant plus qu'il y a une très grosse nouvelle qui pourrait arriver après l'approbation des ETF Bitcoin. Et cette nouvelle là je partage avec vous dans la prochaine vidéo. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao ciao.